T'es-tu déjà senti coupable alors que tu étais sûr de n'avoir rien fait de mal? T'es-tu déjà demandé si tu devenais folle simplement parce qu'il affirmait que les choses ne s'étaient pas passées comme tu t'en souvenais? As-tu déjà essayé d'expliquer ce que tu ressentais, mais au milieu de la conversation, tu t'es rendu compte que tu étais en train de t'excuser, juste d'avoir ressenti quelque chose? Si tu as déjà vécu ça, alors il est possible que tu aies croisé le chemin d'un manipulateur émotionnel. Et si c'est le cas, tu dois entendre ce que Carl Jung disait. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que toute douleur n'est pas faite pour enseigner. Certaines viennent pour nous emprisonner. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 phrases que beaucoup d'hommes disent. Des phrases qui paraissent inoffensives, parfois même affectueuses, mais qui cachent des pièges émotionnels profonds. Et si tu en as déjà entendu une, peut-être es-tu déjà en danger, sans même le savoir. Avant de commencer, respire profondément. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour t'éveiller, pour allumer la lumière dans les recoins sombres de ton passé émotionnel. Peu importe si tu es en couple, si tu viens de sortir d'une relation ou si tu cherches encore à comprendre pourquoi quelque chose en toi continue à faire mal, même des années plus tard. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas apprendre à reconnaître les signes et une fois que tu sais voir, plus personne ne pourra te rendre aveugle. Commençons par l'une des phrases les plus courantes et les plus toxiques qu'un manipulateur peut utiliser. Phrase numéro 1, tu es trop sensible. Elle arrive avec un sourire, avec un ton doux. Parfois au milieu d'une dispute, parfois dans une conversation apparemment paisible, mais elle arrive toujours quand tu essaies de te positionner, quand tu dis « ça me fait mal, ça me dérange, ça me blesse ». Et sa réponse, c'est « tu es trop sensible ». Cette phrase est l'une des formes les plus subtiles d'invalidation émotionnelle. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle ne claque pas les portes, mais elle sème le doute. Elle insinue que le problème, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est ta réaction. Et ce doute grandit. Peu à peu, tu te demandes « Est-ce que j'exagère vraiment? Est-ce que je suis trop fragile? Est-ce que je dramatise? » Et sans t'en rendre compte, tu commences à te taire, à avaler des petites choses, puis des moyennes, puis des immenses, jusqu'au jour où tu te réveilles dans une réalité où plus rien ne semble fiable, pas même ta propre perception. Carl Jung parlait de l'importance d'intégrer l'ombre, cette partie de nous que nous réprimons, que nous cachons, que nous refusons de voir. Et cette phrase « tu es trop sensible » sert justement à te faire cacher ton ombre émotionnelle, à réprimer ta douleur, ta sensibilité, ton intuition. Mais voici une vérité que personne ne t'a dite. Ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est un radar. C'est elle qui t'avertit quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un ment, quand l'atmosphère est lourde, quand l'amour devient un outil de contrôle. Les hommes qui disent cette phrase ne s'inquiètent pas pour toi. Ils s'inquiètent du malaise que tu provoques en t'affirmant. Ils ne veulent pas gérer leurs propres émotions. Alors, ils te font douter des tiennes. Et plus tu doutes de toi, plus tu dépends de leur validation. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Phrase numéro 2. Mon ex était folle. Tu n'es pas comme elle, n'est-ce pas? Au début, tu peux en rire. Ça peut sembler juste une remarque, une critique isolée. Mais fais attention. Cette phrase est un avertissement déguisé. C'est un mécanisme psychologique appelé conditionnement anticipé. Il te dit ce qu'il attend de toi. Et en même temps, il t'annonce ce qui se passera si tu dévies de ce qu'il considère acceptable. En traitant son ex de folle, il dit en silence « Je ne veux plus être contredit ». Il te prépare à éviter tout comportement qui pourrait lui rappeler cette autre femme, même si tu ne la connais pas. Alors tu commences à te surveiller, à réfléchir 2 fois avant de parler, de poser des questions, de réagir. Tu te compares à une personne que tu n'as jamais rencontrée. Tu agis pour plaire à un fantôme. Et le pire, il le sait. Jung disait que toute projection est une défense. Quand quelqu'un parle constamment du passé, c'est souvent pour cacher quelque chose du présent. Et dans ce cas, c'est la répétition du même schéma. Ce type d'homme ne veut pas une partenaire. Il veut une version améliorée de la dernière femme qu'il a essayé de contrôler. Et si tu ne t'en rends pas compte rapidement, tu passeras ta vie à essayer de rentrer dans un moule invisible. Tu vas te plier, te taire, t'effacer, jusqu'à ne plus te reconnaître. Et quand, enfin, tu réagiras, quand tu poseras une limite, devine ce qu'il dira. Il te regardera dans les yeux et dira « Tu vois, pareil que mon ex ». Et là, tout ce que tu as tenté d'éviter, tout ce pourquoi tu t'es sacrifié, se retournera contre toi. Parce qu'au fond, le problème,
Ce n'était jamais l'ex. Le problème, c'est lui. Si tu as déjà entendu une de ces phrases, tu t'es peut-être senti bizarre, tu as peut-être essayé de justifier, tu as peut-être pensé que ce n'était qu'une maladresse. Mais écoute bien, la façon dont quelqu'un te parle dit bien plus de lui que de toi. Et les mots ne sont jamais juste des mots. Ils façonnent, ils contrôlent, ils manipulent. Et si tu ne les remarques pas, ils t'enferment. Maintenant que tu connais ces 2 premières phrases, faisons une pause, car ce qui vient ensuite est encore plus dangereux. La prochaine phrase est dite avec tendresse, avec un regard doux, avec une fausse protection, et justement pour ça, elle est la plus difficile à identifier, la plus séduisante, la plus perfide. Carl Jung disait que la plus grande illusion, c'est de croire que les autres sont ce qu'ils semblent être. Et certaines phrases sont comme des pièges bien construits. Tu marches dedans, tu souris, et tu réalises que tu es piégé seulement quand il est trop tard. Phrase numéro 3. Je ne suis comme ça que parce que je t'aime. Cette phrase arrive généralement après un comportement explosif, une crise de colère, une jalousie excessive, un contrôle sur tes déplacements, tes messages, tes vêtements. Et quand tu questionnes, quand tu dis « ça ne va pas », il te répond avec une phrase qui cherche à tout justifier. C'est parce que je t'aime. Cette phrase a le pouvoir de déformer complètement ta vision de l'amour, parce qu'elle transforme l'amour en excuse. Elle fait croire que tout ce qu'il fait de mal, crier, contrôler, accuser, menacer, est en réalité une preuve d'intensité émotionnelle, comme si le vrai amour était perte de contrôle, comme si la jalousie prouvait l'attachement, comme si l'insécurité était une forme de passion. Mais voici la vérité. Un amour qui a besoin de te blesser pour exister n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est de l'ego, c'est un manque déguisé en passion. Et Jung disait quelque chose de fondamental à ce sujet. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où le pouvoir prévaut, l'amour est absent. L'homme qui utilise cette phrase ne cherche pas la connexion avec toi, il cherche le pouvoir sur toi. Il ne sait pas aimer de façon mature, il a appris, depuis l'enfance, que l'amour rime avec souffrance, que la présence, c'est la surveillance, que l'attention, c'est le contrôle. Et en reproduisant ce schéma, il ne te donne rien, il t'aspire. Cette phrase installe la culpabilité en toi. Elle te pousse à justifier ses excès, à relativiser ses comportements, à vouloir l'aider à changer, à croire que si tu es plus calme, plus patiente, plus douce, il changera. Mais ça n'arrive jamais, parce qu'au fond, il ne veut pas changer. Il veut que tu acceptes son comportement comme normal, comme inévitable, comme romantique. Et petit à petit, tu ne te vois plus comme une victime, mais comme une partie du problème. Et c'est là que le piège se referme. Tu cesses de lutter contre lui et tu commences à te battre contre toi-même. Phrase numéro 4. Tu exagères. Ce n'est pas si grave. Cette phrase apparaît souvent après un manque de respect, une remarque blessante, un comportement froid, un silence prolongé, une disparition sans explication. Tu trouves enfin le courage de parler, d'exprimer ce que tu ressens, et il répond « Ce n'était rien ». Ce genre de phrase est un classique de la manipulation émotionnelle. C'est une tentative d'effacer ton expérience, de minimiser ta douleur, de transformer quelque chose de grave en banalité. Et le plus dangereux, c'est la répétition, car la première fois, tu réagis. Mais à la 10e, à la 20e, à la 50e, tu commences à accepter. Jung disait que le traumatisme ne vient pas de ce qui nous est arrivé, mais du fait de n'avoir personne avec qui le partager. Et quand tu parles et qu'on te répond « tu exagères », ce qui est nié, ce n'est pas seulement le fait, c'est ta réalité émotionnelle. Tu commences à douter de ta propre douleur, à te demander si tu n'es pas trop sensible, trop dramatique, irrationnel, et devine ce qu'il se passe ensuite. Tu te tais, tu cesses de t'exprimer, tu t'effaces. Et ce que tu ne dis pas devient maladie, angoisse, tristesse chronique, insomnie, crise d'anxiété, sentiment de vide. Cette phrase transforme la victime en coupable et l'agresseur en incompris. C'est une inversion totale de la logique, et c'est exactement pour ça qu'elle est si dangereuse. As-tu déjà entendu ces phrases? As-tu déjà vécu ce type de cycle? Alors prends un instant, car peut-être que tu es en train de réaliser que ce que tu as vécu était bien plus grave que ce que tu croyais,
que ce n'était pas du drame, que ce n'était pas des tensions de couple, c'était de la manipulation, du contrôle émotionnel, une construction progressive de dépendance affective. Carl Jung disait que nous commençons à guérir quand nous faisons face à ce qui nous a blessés. Et la première étape, c'est toujours de donner un nom à ce qui était caché, avant de passer à la dernière phrase, la plus dangereuse, la plus subtile, la plus fréquente. Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir. As-tu déjà demandé pardon, simplement pour avoir ressenti quelque chose? As-tu déjà accepté des miettes par peur de finir seul? As-tu déjà cru que, si toi tu changeais, lui aussi finirait par changer? Si tu as répondu oui, sache que tu n'es pas seul. Des milliers de femmes sont passées par là, et beaucoup s'en sont sorties. Elles se sont relevées, elles ont reconstruit leur identité. Et tout a commencé par un moment comme celui-ci, le moment où elles ont cessé de justifier et ont commencé à voir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà changé. Peut-être silencieusement, peut-être sans que tu t'en rendes compte, mais ça a changé. Parce que lorsqu'on reconnaît les schémas, lorsqu'on nomme les abus, lorsqu'on identifie les manipulations, on commence à s'en libérer. Et la liberté, comme le disait Carl Jung, ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans l'esprit. Elle commence au moment où tu décides que tu ne toléreras plus l'intolérable, que tu ne te tairas plus quand ton âme crie. Tu connais maintenant 4 de ces phrases, chacune avec son piège, chacune avec sa façon de voler ta voix. Mais il est temps de parler de la 5e, et celle-ci est peut-être la plus dangereuse. Pas parce qu'elle crie, pas parce qu'elle blesse directement, mais parce qu'elle séduit, parce qu'elle ressemble à de l'amour, parce qu'elle se présente comme un cadeau et devient un poison. Phrase numéro 5. Tu es tout ce que j'ai. Sans toi, je ne suis rien. Cette phrase, dite avec les yeux humides, la voix tremblante, le corps fragilisé, ressemble à une déclaration d'amour, à un abandon sincère, à de l'intensité, mais ne te trompe pas, cette phrase ne parle pas d'amour, elle parle de possession, de dépendance. Elle te rend responsable de combler un vide qu'il est lui-même incapable de gérer. Les hommes émotionnellement instables utilisent cette phrase pour s'accrocher. Ils ne s'appuient pas sur toi par amour, mais parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour porter leurs blessures, pour les sauver, pour combler leur vide. Et toi, tu te sens spécial, choisi, la femme qui l'a guéri, transformée, sauvée. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un poids que personne ne devrait porter. Jung disait « La solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de ne pas pouvoir communiquer ce qui est essentiel pour nous. Et un homme qui s'accroche à toi comme à une bouée de sauvetage ne cherche pas la communion. Il cherche le salut, la substitution, la fusion. Et plus tu essaies de le sauver, plus tu t'enfonces. Parce qu'il ne veut pas grandir. Il veut s'appuyer sur toi. Il veut que tu sois responsable. Et le plus cruel, quand tu commences à t'épuiser, et tu t'épuiseras, il te reprochera tout. Il dira que tu as changé, que tu t'es éloigné, que tu n'es plus celle qui faisait tout pour lui. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu entres dans un cycle de culpabilité, où donner devient une obligation, où t'oublier devient une habitude, où prendre soin de toi-même devient un acte égoïste. Cette phrase, présentée comme un compliment, est une manière déguisée de t'attacher, de te faire croire que tu es si essentiel que tu ne peux jamais partir, même quand tout a cessé d'avoir un sens. Toutes ces phrases ont un point commun. Elles te réduisent, elles te déforment, elles te conditionnent.